TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote na bino banso bandeko babolingo bayimboka bana betu moyo wenu bonso wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote bampangi ya mono ya luzolo mbote na benu mbote na betu. La journée mondiale de l'information, c'est la toute première fois qu'un président de la République démocratique du Congo se rend dans une invitation par un organisme local à Kinshasa. Donc, il rend hommage à tous les journalistes qui sont tombés sous le régime sanguinaire de Joseph Kabila, alias Kanambe. Regardez. Partager cette journée assez célébrer ou se souvenir de ce que nous devons favoriser, c'est-à-dire la liberté de la presse. Je effacer les vrais responsables ou les vrais héros du jour, que sont ces dames et ces messieurs de la presse, qui, Dieu seul sait combien ils travaillent dur pour honorer leur métier, leur noble métier. Mais en tant que responsable numéro 1 de ce pays, je me dois d'être à leur côté, sans vouloir leur faire de l'ombre dans ce jour qui leur est dédié. Je me dois d'être à leur côté pour leur dire combien je suis soucieux des difficultés qu'ils traversent. J'ai promis lors de mon accession au pouvoir d'être celui qui favorisera la liberté de la presse, mais également qui consacrera la presse comme un véritable quatrième pouvoir. Qu'est-ce que je entends par là? Eh bien, la première des choses que je veux dire ici, c'est que tout part des dernières élections, évidemment, et de l'alternance qui est survenue de ces élections. Cette alternance, n'en déplaise au prophète des malheurs, est pour moi une première pierre à l'édifice que je vous invite tous à bâtir, c'est-à-dire cet état de droit qui nous est cher et qui a été particulièrement cher à quelqu'un qui est très proche. Je pense ici à Étienne Tshisekedi Ouamouloumba, qui a consacré toute sa vie pour que cette liberté, cet état de droit surtout, devienne une réalité. Et donc, oui, ce qui s'est passé le 24 janvier est quelque chose d'historique, d'exceptionnel, et qui est une première pierre à l'édifice que je vous invite tous à bâtir. Mais pourquoi je le dis dans cette enceinte et aujourd'hui? Parce que je pense, en tant que quatrième pouvoir, comme je le disais, la presse est un des moteurs essentiels de l'élection d'un état de droit dans ce pays. Je sais que
C'est un métier qui a connu énormément de polémiques. Les médias, qu'on le veuille ou non, qu'on soit ou pas d'accord avec eux, les médias restent un instrument essentiel dans la vie d'un État. Mais cet instrument ne doit pas non plus être laissé sans encadrement. C'est pourquoi c'est tout à fait indiqué au pouvoir public d'être de côté des hommes et des femmes pour voir ensemble comment on peut bâtir cette démocratie, cet état de droit que nous espérons. Ma présence auprès de vous, parmi vous, signifie l'encouragement à continuer dans cet effort, mais également le respect de l'engagement que j'ai pris de vous aider et d'être à vos côtés. Je viens de recevoir les résolutions des ateliers de réflexion que vous avez tenus il y a quelques jours. Eh bien, comme je l'ai promis à vos représentants, je vais les recevoir et nous allons ensemble discuter des voies et moyens permettant d'améliorer vos conditions de travail. Mais avant de terminer, je voudrais quand même rappeler, selon moi, ce que j'entends par quatrième devoir. Dans ce que signifie ce terme, pour moi, il y a le fait d'abord d'avoir des droits. Oui, vous avez le droit d'être protégé. Oui, vous avez le droit de parler librement, de vous exprimer librement. Oui, vous avez le droit de susciter des débats. Oui, vous avez le droit d'investir et de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Mais en même temps, vous avez aussi des droits. Les aléas de la technique. En même temps, disais-je, vous avez aussi des devoirs. Et votre devoir est, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, d'observer cette éthique et cette déontologie qui vous a permis de devenir ou d'exercer ce noble métier. C'est très important de nos jours, surtout où il y a cette menace des fameux réseaux sociaux qui ont vu pulluler une autre catégorie d'hommes et de femmes de médias. Et une catégorie qui a pullulé un peu de manière sauvage et qui vous fait d'une certaine façon concurrence, voire qui jette parfois un discrédit à ce noble métier qui est le vôtre. Donc c'est très important pour vous de vous distinguer de ces médias qui, comme vous le savez, amènent énormément de polémiques dans la société, et de vous distinguer en montrant ce que vous avez appris de par vos formations et qui nécessite évidemment d'être mis en valeur. Donc ça, ce sont vos devoirs également. Donc celui de dire les choses avec force, avec conviction, mais surtout avec objectivité. Vous ne devez pas le perdre, vous ne devez pas perdre cette objectivité, car c'est elle qui est la colonne vertébrale de la noblesse même de ce métier. Donc voilà, en attendant de pouvoir aller en profondeur avec vos représentants que je recevrai très prochainement, ce que je peux dire à cet État,
Je vous remercie encore pour l'honneur que vous m'avez fait de venir partager ce jour, ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous garde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je pense que les paroles du Président ne sont pas tombées sur de la terre non fertile, c'est tombé sur un terrain fertile, sont positifs. Je pense que le Président de la République a pris ses engagements. À nous, à notre tour, de prendre les nôtres, de faire le métier avec responsabilité et avec conscience. Monsieur le Président de la République, comme je l'ai dit au début, vous êtes le tout premier chef de l'État à venir partager avec nous cette journée de la liberté de la presse. Je pense que tous mes confrères qui vous ont suivis ne peuvent pas ne pas prendre leurs responsabilités à partir d'aujourd'hui. Parce que vous pouvez prendre vos responsabilités, tant que nous n'avons pas pris les nôtres, il va y avoir toujours friction. Parce que le rôle de l'État, c'est de mettre aussi de l'ordre. Et tout le monde le sait. Merci encore une fois, Monsieur le Président de la République. Arrive maintenant le moment où on va faire des photos de famille en posant la question de savoir comment on va s'en sortir. Parce que le chef de l'État est très occupé, il ne pourra pas rester longtemps. Alors je voudrais peut-être prendre la première rangée de ce coin jusqu'à ce coin. S'il a encore une minute, on va ajouter 2 rangées, etc. Sans bousculer. Ça se passe bien sûr devant l'estrade. À Kinshasa, Mike Hammer ou Michael Hammer enfonce le clou et condamne Martin Fayoulou. Ça, c'est un grand soutien pour Félix Tshisekedi ou un soutien pour ceux qui ont porté plainte, parce que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a porté plainte. Alors, on va lire les détails. Voilà, nous lisons ensemble. Fayoulou convoqué à la police. C'est bon de permettre la liberté d'expression, mais pas celle où on peut mettre... Non. Mais on ne peut pas permettre celle qui encourage la violence. Mike Hammer. Voilà. Comme quoi, ceux qui soutiennent... Mais cela ne veut pas dire que on soutient le fait que ça aille jusqu'au bout. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, interrogé ce vendredi 3 mai par actualité.cd, s'est exprimé sur la plainte contre l'opposant Martin Fayoulou et son invitation pour le lundi 6 mai prochain par la police judiciaire. Voilà, je cite. Je dois dire que les États-Unis ont comme tradition très importante de respecter la liberté d'expression. Je n'ai pas l'intention d'avoir une opinion sur la Constitution congolaise et l'article 64. Quand j'avais déjeuné avec le président Tshisekedi, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème que les opposants, Fayoulou et autres, puissent tenir des réunions. Et je l'ai constaté après les élections que M. Fayoulou a tenu des manifestations publiques partout, sans violence, sans intimidation et sans répression. C'est bon pour le pays, a-t-il dit. Mike Hammer avoue cependant ne pas maîtriser le contour de la plainte contre Martin Fayoulou, mais appelle à la responsabilité. Alors on fait monter d'abord ça, puisque nous lisons ensemble sur cet écran. Au sujet du cas actuel, je ne connais pas trop de détails, mais le président de la République vient de l'opposition. Et il connaît bien qu'il est important de laisser l'opposition manifester pacifiquement. C'est important pour une démocratie, mais l'opposition a aussi une responsabilité d'éviter les appels à la violence.
ou à encourager la division ethnique. C'est bon de permettre la liberté d'expression, mais on ne peut pas permettre l'expression qui encourage la violence, a-t-il martelé. Donc pour lui, Martin Fayoulou s'est exprimé de façon à encourager la violence. Et quelque part, il en a la responsabilité. S'il n'avait pas parlé, les foules n'auraient pas repris ce refrain-là. Boma Balouba, Tikanyoka, des choses comme ça. Voilà. Alors, actualité.cd continue. La police judiciaire a invité Martin Fayoulou, l'un des candidats malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Il est visé par une plainte d'un certain Loufoulouabo, notamment pour incitation à la violence, à la haine tribale, crime et crimes contre l'humanité. La plainte a été déposée auprès du procureur général près la Cour de cassation avant d'être transmise à la police judiciaire. C'est écrit par Stani Boujakera Chamala. Bon, ici, nous devons bien comprendre qu'il s'agit d'abord d'une simple audition auprès de la police. Voilà, et même la lettre est publiée sur les réseaux sociaux. L'objet, c'est bien écrit là, invitation. Donc c'est une simple audition, on va l'écouter, donc il n'y a pas à paniquer, il ne sera pas arrêté, il ne sera pas inquiété, il va retourner chez lui, et même comme c'est une invitation, s'il est empêché, il peut donner même une autre date, comme on le fait sous d'autres cieux, dans d'autres pays démocratiques. On n'est plus à l'époque de la dictature où l'on craignait que, par exemple, Moïse Katumbi, quand il a invité au tribunal ou convoqué, qu'il reste là enfermé. Non, maintenant, on est dans un état de droit. Donc, il n'y a pas à exagérer. Même Martin Fayoulou n'est pas obligé d'aller avec une foule nombreuse des gens. Il peut même partir seul. C'est une simple audition. Il ne sera pas arrêté. Il ne sera pas inquiété. Et voilà pour Michael Hammer. Chers compatriotes, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kanyoso, Tolingibino, et Sili, Nalelo. Banabetu, Basuibwe, Tudi, Tonolaya, Kwakujika Balelu, ni Tumlangana, Nasha Makelela, Wanu Wapenzi, Tunamaliza, Leo, Tutaonana, Kata Kesho, Bampani ya Muni, Yaduzolo, Betu me Manisa Mbuguyai, Betu Takutana Mbasi. Au revoir.